Bonsoir. Bonsoir. Anaïs Houd, résidente de Hochelaga sur la rue Théodore. Moi, j'y vais rarement dans ce secteur-là, mais je m'en rappelle quand même bien pour avoir étudié à l'école secondaire Marguerite de la Jemeraie, donc c'était ma station de métro. Je me rappelle de ce bingo-là, puis de ces stationnements à l'infini, vraiment horribles. Fait que cet îlot-là du métro m'enthousiasme vraiment beaucoup, là, avec un 20% de parc, place publique, puis de prendre une zone vraiment les pires de ce qu'on peut trouver à Montréal, d'asphalte puis de bâtiments d'un étage et demi à l'infini, puis d'en faire des beaux logements avec des beaux parcs autour d'une station de métro, c'est juste bénéfique, mais c'est les deux autres îlots qui sont quand même vraiment problématiques, comme si de bien faire celui-là déresponsabilisait un peu sur les deux autres, alors que c'est les deux, justement, qui ont certains avantages, une certaine valeur. J'ai entendu là, vos questionnements sur c'est quoi ces valeurs-là. Évidemment que quand dans une zone semi-industrielle, semi-désertique, les gens qui vont s'y retrouver, ce sera peut-être pas les gens qui vont nous mettre le plus à l'aise, mais un boisé, ça a toujours quand même des effets positifs dans un quartier là, en termes de qualité de l'air, puis même de maladies cardiovasculaires. On parle de population très vieillissante dans ce quartier-là, puis les études sont vraiment bien étoffées sur comment, en enlevant les arbres d'un quartier, les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées puis les jeunes enfants, vont avoir des augmentations de maladies. T'sais. Puis là, en prenant des boisés pas matures, mais à 40 ans, c'est quand même important comme service écologique que ça rend. Et puis, de les enlever complètement, puis de dire, on va planter d'autres arbres. Oui, mais ça va être des petits arbres de 10 ans avant qu'on retrouve la qualité d'air ou l'ombrage ou la fraîcheur que ça pouvait apporter. Ça va prendre une quarantaine d'années, tu sais, ce qui fait que là, ce projet-là peut être intéressant, mais nous mène quand même à un déficit actuellement, dans un moment où c'est quand même important. Ce qui fait que je pense que n'importe quelle préservation de ce qui existe déjà peut juste pallier aux effets négatifs là, que ce genre de développement-là peut avoir. Voilà. Fait que c'était ma suggestion là, de considérer un maximum ce qui est déjà existant pour justement créer un effet de tampon pour les années à venir. Merci pour vos commentaires.